Salut et bienvenue dans Pyrotechnics, l'émission qui essaye de reproduire les outils pyrotechniques des films ou des jeux vidéo. Pour le premier épisode, les bombes ninja, c'est parti! Ah, les bombes ninja, elles sont pas si connues que ça. Et oui, d'un point de vue strictement historique, on les retrouve sous le nom de Oroku Iya ou Torinoku. Le Oroku Iya était tout simplement une grenade, de la poudre, des morceaux de terre ou de métal. Le Torinoku, lui, est plus proche du fumigène, de la poudre avec du papier qui brûle. Malgré leur apparence, elles étaient plutôt utilisées comme armes de dissuasion, pour s'enfuir ou pour faire peur. En plus, elles étaient peu chères et moins encombrantes que les armes conventionnelles. Bah ouais, moi j'en ai un de fusil, hein, et j'ai connu mieux pour me déplacer. Non mais espèce de débile, tu crois vraiment qu'ils avaient des M14? Mais bon, l'histoire vous en foutez, vous. Vous êtes là pour le spectacle. Alors, comment on fait des bombes ninja comme dans les films? Les bombes apparaissent dans certains animés comme Naruto et aussi dans pas mal de vieux films. Le principal c'est qu'on voit qu'elles sont en forme de sphère et aussi, chose très importante, Elles explosent à impact. et ouais, le plus difficile, c'est pas le construire, mais c'est le conserver. Ça peut péter dans la main, dans la poche ou même dans le visage. Donc à manier avec la plus grande des précautions. On peut même trouver un mode d'emploi sur internet. Attendez, je crois avoir déjà vu ça quelque part. Alors il faut une feuille de papier aluminium, Une qualité vidéo dégueulasse, balle de ping-pong, non percée un montage inexistant. et un briquet. Oh mon dieu! Kikou! Et t'as pas intérêt à revenir! Ça me met toujours dans cet état. Comme je le disais, il y a plein d'exemples de trucs qui pètent sur internet. Et même des exemples de bombes ninja. C'est à se demander à quoi sert mon émission. S'il vous plaît, quittez pas la vidéo. Allez, on passe au montage de la bombe. Donc, première étape, le contenant. La balle de ping-pong va nous servir à faire la forme sphérique et chose importante, le déclencheur se construit en même temps. J'en profite pour vous expliquer comment le mécanisme fonctionne. En gros, on va utiliser les allumettes et leur grattoir. Si on tape une allumette ou la frotte suffisamment vite ou suffisamment fort sur un grattoir à allumettes, elle prend feu. Merci Captain Obvious. Ici c'est la même chose, on va entrechoquer les allumettes avec le grattoir en jetant la bombe sur une surface dure, ce qui va entraîner la combustion de toute la bombe. Il ne reste plus qu'à mettre le mélange pyrotechnique, celui qui va faire l'effet. Ici c'est le fameux mélange au nitraté au sucre, c'est un petit peu dangereux mais bon faut bien qu'il y ait des risques. Hein. On rajoute un peu de poudre noire autour pour que ça brûle un peu plus vite, on emballe le tout avec du joli scotch et tada, la bombe ninja est prête. C'est bon, le montage est fini, il ne reste plus qu'à le tester, pour ça on va éviter les endroits trop secs. Oui, là. Oh putain. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, ça pue. Celle-là, elle a pris bien cher. Elle était juste à côté quand ça a explosé. C'est cool, pour le premier épisode, ça fonctionne au moins. On a un épais nuage de fumée, ça explose à impact, le cahier des charges est rempli. Il nous reste quand même une chose à faire, et ouais, c'est pas fini, alors reste sur la vidéo. Il nous reste la classification. En premier, on va faire les plus. Alors le premier point, c'est que ça pète à impact et c'est cool. Ensuite, on a plutôt un bon débit de fumée. Bon, il est pas énorme, mais on peut se planquer derrière au moins. Sinon, en point négatif, on en a plein. Ça peut te cramer le visage, ça peut te péter dans la main, ça peut te péter dans la poche, et la fumée est toxique. Donc cet engin est dangereux, et nous, on aime ça. Voilà, c'était le premier épisode de Pyrotechnics. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires. Enfin, tout le team, vous connaissez. Je suis désolé pour la qualité sonore, j'espère qu'elle s'améliorera au fil des épisodes. C'était Cigarios. Salut.